On y va pour la propagation des événements. Encore un concept important avec les événements. Donc ici on peut s'ouvrir cet exemple et on voit qu'on a une div comme ça, container 1, avec une autre div à l'intérieur, avec une autre div à l'intérieur. Ok ? Ensuite, juste ici, on va voir ce que c'est que cette fameuse propagation. Lorsqu'un événement est déclenché sur un élément du DOM, par exemple, je clique sur cette box bleue, qui est le container 3 ici, au-dessus des autres. Mais dans ces éléments-là, d'accord ? Il y a une hiérarchie juste ici. Donc si je clique dessus, cet événement en question va remonter l'arbre du DOM jusqu'à l'objet window. Donc je clique sur ça, ça va remonter comme ceci. Tac, tac, tac. Et qu'est-ce que ça fait en remontant ? On appelle ça le bubbling ou bouillonnement en français. Sur son passage, il va exécuter tous les écouteurs d'événements qui écoutent cet événement en question. Donc je reviens ici, si je clique sur container 3 et que container 1 est à l'écoute de l'événement click également, ça va remonter et déclencher également cet événement-là. Ça va le déclencher avec un objet d'événement, vous vous souvenez, l'objet d'événement E qui va être passé, qui sera en rapport avec la cible qui a reçu l'événement. Donc ça va se déclencher ici, et l'objet d'événement qui va lui être passé va être la target, c'est-à-dire cette div-là, container 3. S'il déclenche un autre écouteur d'événement sur son passage, l'objet d'événement qui lui sera passé représentera la cible qui a reçu cet événement. Ok ? Allez, maintenant qu'on a vu la théorie, on passe à la pratique. Ça va être plus clair, vous allez voir. Container 1, document.querySelector, container 1. Et là, je fais la formule magique Shift, Alt, flèche du bas. Shift, Alt, flèche du bas. Et je viens ici mettre container 2 et 3. Si je veux me déplacer rapidement dans du code, je fais CTRL et flèche directionnelle sur le côté. Vous voyez que ça me permet de me déplacer rapidement. Et ici, je mets container 1, 2, 3. Voilà, super. On a envie d'être à l'écoute du clic sur container 1. Donc, add event listener, click. Et je vais déclencher handle click 1. J'y mets ma petite fonction ici. Hop. Et je viens log e.target, la cible, container 1. Je viens copier ça. Je le colle et je le colle. J'ai plus qu'à changer le 1 ici, là, là et là, par 2. Donc container 2 qui déclenche handle click 2, qui écrit container 2. Et ici, donc on clique et on appuie sur Alt. Clic, clic, clic. Ah, j'ai raté le dernier, c'est pas grave. Et ici on met container 3. Voilà. Ok, donc là on va vraiment bien visualiser cette fameuse propagation des événements. Qu'est-ce qui va se passer ? Je vais cliquer sur la box bleue. Ça va déclencher donc le clic ici. Ça va me loguer la cible. Quelle va être la cible ? Alors, c'est le container 3 ici. La box bleue, c'est le container 3. La cible, donc, c'est cet élément en question, container 3. D'accord ? C'est ça la cible. Donc, c'est ça que ça va me loguer ici. Et ça va me loguer container 3. Et ensuite, ça va remonter l'arbre de notre DOM, et ça va exécuter l'écouteur d'événements sur container 2. D'accord ? Donc, ça va m'exécuter container 2, mais la cible qui a reçu l'événement, ce sera toujours container 3. Et donc là, ce sera aussi container 3. Et puis, ça va remonter encore. Ça va exécuter l'écouteur d'événements ici, donc container 1, ça va m'écrire dans la console, et la cible. Quelle sera la cible originelle, celle qui a reçu l'événement ? Toujours container 3. Et donc ce sera toujours container 3 que je vais voir décrit ici. Attention, hop, qu'est-ce qui se passe ? On a bien exactement ce que je viens de vous dire. On a le container 3, c'est la cible, là aussi, et là aussi. Par contre, ce qui a été exécuté, ce sont ces différents écouteurs d'événements. Je le vois parce qu'il y a écrit ici container 3 en premier, puis container 2, puis container 1, comme ça. D'accord ? Donc on voit bien cette propagation, en fait, ça s'est propagé comme ça. Ça s'est propagé. Voilà. Ok, donc c'est ce que je voulais vous dire juste ici. Donc parfois, on n'a pas envie que cette propagation ait lieu. On n'en a pas envie. Voilà. On n'a pas envie que ça déclenche comme ça de potentiels écouteurs d'événements sur les ancêtres. Ça peut arriver avec une fenêtre modale, par exemple. Donc ici, à handle click 3, j'ai accès à une méthode. Elle s'appelle stop propagation. Je pense que vous comprenez instantanément ce que ça fait. Ça arrête de propager l'événement. Attention, hop, je n'ai plus que, ici, container 3. Vous voyez, je peux cliquer autant de fois que je veux, ça ne va plus se propager. C'est donc assez pratique. Il existe ici aussi Stop Immediate Propagation, ce qui va également stopper la propagation, mais ça va aussi empêcher d'utiliser e.preventDefault sur cette fonction. Bon, c'est plus ou moins utile. D'accord ? Donc retenez surtout Stop Propagation ici. Ok, très bien, donc ça c'est ce qu'on appelle l'event bubbling. Ça bubble, ça bouillonne comme une bulle de champagne qui commence en bas du verre et qui remonte si vous voulez, et qui va tout déclencher sur son passage.
D'accord? Tous évidemment, les event listeners du même type, ce sont les clics qui sont déclenchés. Il existe également le phénomène de capture. Alors capture, c'était au moment où les navigateurs se faisaient la guerre entre eux, ils voulaient rajouter le plus de fonctionnalités possibles, ils voulaient se différencier les uns des autres. Et donc au lieu d'avoir ce système de bubbling qui va bubbler, si j'ose dire, de la cible et qui va remonter, donc j'ai envie de dire, est-ce qu'on peut dire de bas en haut? Pourquoi pas, de bas en haut? Eh bien, il y a le système de capture qui va faire strictement l'inverse. C'est-à-dire que vous allez cliquer toujours sur Container 3, toujours, mais au lieu de remonter comme ça va partir de Window, et ça va aller jusqu'à votre élément juste ici. Oui, c'est un peu bizarre, ça n'a pas l'air très logique, le système de propagation a quand même l'air beaucoup plus logique, mais c'est quelque chose qui avait été mis en place par un navigateur, je crois Netscape ou que sais-je, et du coup, eh bien, c'est toujours pris en compte aujourd'hui. Donc si vous venez ici, et que vous mettez une virgule, et que vous mettez, alors de base, on est sur false, et donc si on met true, si je dis pas de bêtises, c'est de mémoire ce que je fais, on met ça en commentaire, le stop propagation, eh bien normalement on a l'inverse, attention, hop, on a bien container 3, container 3, container 3, oui, et on a bien container 1, 2, 3, voilà c'est ça, c'est bon, ça a bien fonctionné. Notez ici qu'on clique, et regardez l'ordre ici, regardez l'ordre. C'est d'abord container 1, puis container 2, puis container 3. Donc ça veut dire que c'est parti de window, et c'est allé jusqu'à l'élément sur lequel j'ai cliqué. D'accord? De window jusqu'à l'élément sur lequel j'ai cliqué. Tac. Alors que si c'est sur false, de base c'est sur false, hein, bien on a l'inverse ici. On a de l'élément sur lequel on a cliqué, container 3, jusqu'à window. Voilà. Donc rassurez-vous, capture n'est plus utilisée. Je vous en parle ici parce qu'on peut potentiellement mettre voilà, un argument supplémentaire ici, mais voilà, ce n'est plus utilisé. Ok, donc on ne parle que de propagation aujourd'hui. Voilà donc ce que je voulais vous montrer. Alors, je m'étais mis des petites choses à côté. Parle de capture, on l'a fait. Et on va parler de Event Delegation dans la prochaine vidéo. Donc on verra ça dans la prochaine vidéo, on verra ça, voilà. Donc pour l'instant c'est juste la propagation, j'espère que vous avez bien compris. Posez-moi des questions si vous en avez, sinon on va pouvoir passer à la suite. Et justement, on va voir ensemble qu'on peut utiliser cette propagation à notre avantage pour améliorer les performances et relâcher un petit peu de place dans la mémoire de notre navigateur. On va voir ça dans la prochaine vidéo, ça s'appelle l'Event Delegation.